Les véhicules lourds et leur permis de conduire. Qu'est-ce qui détermine si un véhicule est un véhicule lourd ou non? Qu'est-ce qui détermine le permis de conduire requis pour conduire un véhicule lourd? Et quelles sont les conditions d'obtention d'un permis de conduire de véhicule lourd? Telles sont les questions qui seront répondues dans cette capsule. Qu'est-ce qui détermine si un véhicule est un véhicule lourd? Bien, depuis 2011, c'est le poids nominal brut d'un véhicule, ou le PNBV, qui déterminera si c'est un véhicule lourd. En effet, si le PNBV atteint ou dépasse 4500 kg, il sera considéré comme un véhicule lourd. Maintenant, où trouver cette information? Le PNBV, ou le poids nominal brut du véhicule, se retrouve sur une plaque signalétique apposée par le manufacturier du véhicule dans la portière du côté conducteur. Il est bien évident que le véhicule derrière moi est un véhicule lourd. Mais qu'en est-il de cette camionnette ici à ma droite? Pour déterminer si cette camionnette est un véhicule lourd, vous devrez regarder dans la portière du côté conducteur pour retrouver la plaque signalétique. Voici la plaque signalétique apposée par le manufacturier. Si on recherche l'inscription PNBV, on s'aperçoit que le poids nominal brut de ce véhicule est de 4536 kg. Donc, 4500 kg et plus. Alors, cette camionnette, oui, est un véhicule lourd. Maintenant que nous savons que ce véhicule est un véhicule lourd, quel permis de conduire est requis pour le conduire? Est-ce que j'aurais besoin d'un permis de conduire de véhicule lourd? Pas nécessairement. Sachez que le permis de conduire est déterminé non pas par le poids nominal brut du véhicule, mais plutôt par la masse nette du véhicule. Maintenant, où retrouve-t-on cette information? Sur le certificat d'immatriculation. Dans ce cas ici, lorsqu'on examine le certificat d'immatriculation, la masse nette est de 3148 kg. Est-ce que j'ai besoin d'un permis de véhicule lourd pour conduire ce véhicule? On a besoin d'un peu plus d'informations, c'est ce qu'on va détailler maintenant. D'abord, le permis de conduire de classe 5 vous donne droit de conduire certains véhicules lourds, c'est-à-dire tout camion ou tracteur routier dont la masse nette est inférieure à 4500 kg et comptant au plus 2 essieux. On se rappelle que la masse nette, on peut trouver cette information sur le certificat d'immatriculation. Si la masse nette de mon véhicule atteint ou excède 4500 kg, alors j'aurai besoin d'un permis de conduire de véhicule lourd. Ça pourrait être un permis de classe 3 qui va me donner le droit de conduire des camions porteurs de 2 essieux ou plus, auxquels on pourrait atteler une remorque, mais une petite remorque. Donc une remorque d'au plus 1999 kg ou moins de 2000 kg, ou dans le cas d'une remorque atelier équipée en permanence, moins de 4500 kg. Un permis de véhicule lourd pourrait être un permis de classe 2 qui nous donne le droit de conduire un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers. Finalement, il pourrait s'agir d'un permis de classe 1 qui, lui, nous donne le droit de conduire des ensembles de véhicules routiers, tracteurs routiers et d'une ou plusieurs remorques et semi-remorques, ou d'un camion de classe 3 tirant une remorque qui a une masse nette de 2000 kg ou plus. Les prérequis de la SAC pour l'obtention d'un permis de véhicule lourd sont les suivants. Premièrement, posséder un permis de classe 5 depuis 36 mois pour la classe 1 ou 24 mois, probatoire inclus, pour les classes 2 et 3. Deuxièmement, avoir moins de 4 points d'inaptitude à notre dossier de conduite. Avoir aucune suspension ou révocation de permis dans les derniers 2 ans. Faire remplir une déclaration médicale. Le formulaire, on se le procure à la SAC. Et finalement, on devra passer aussi un examen visuel à la SAC même. Quelles sont les étapes maintenant pour obtenir le permis? Bien, nous aurons des examens à passer à la SAC. Il y aura des examens écrits, il y en a 2. Un examen pour le permis d'apprenti, un examen de 32 questions. Et aussi un examen pour la mention F ou frein pneumatique, si je veux conduire un véhicule qui est muni de frein pneumatique, un examen de 20 questions. Pour se préparer à ces examens, on doit se procurer et étudier à fond le livre « Conduire un véhicule lourd ». Par la suite, après une période d'apprentissage, on aura à passer des examens pratiques, au nombre de 2 aussi, la vérification avant départ et une évaluation routière. Avec une masse nette de 3148 kg, je pourrais conduire ce véhicule lourd avec un permis de conduire de classe 5 ou de véhicule de promenade. Nous espérons que cette capsule vous aura été utile pour déterminer si un véhicule
est en effet un véhicule lourd ou non, et aussi pour déterminer quelle classe de permis de conduire serait requise pour conduire un tel véhicule. Bonne route.